Qu'est-ce que c'est que cet épisode, les gars? Qu'est-ce que c'est que cet épisode, les gars? Bleach revient au devant de la scène, mais avec la manière. Avec la manière. Et en plus, ce que je trouve sublime, après avoir vu cet épisode, c'est que je me dis, c'est une œuvre un peu du passé, Bleach de base. C'est quelque chose qui... Ça a cette sensation du passé. Même des personnages comme Yamamoto, il y a beaucoup d'histoires dans beaucoup de mangas, etc. Il y a toujours ce petit vieux qui se ressemble un peu partout, hein, le chauve, la grande barbe blanche et tout, mais ils te font toujours vibrer ces anciens. Réussir à faire vibrer les anciens avant de faire vibrer les plus jeunes, avant de faire vibrer la nouvelle génération. C'est l'ancienne manière de faire, d'écrire qui nous met cette hype. Et les gars, j'ai envie de dire, Yamamoto m'a offert des frissons exceptionnels dans cet épisode incroyable de Bleach. Bon, alors dans cet épisode, dès le début, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la remise en question, la réflexion, l'apprentissage intérieur, même j'ai envie de dire interne, de Ichida par rapport au Quincy, par rapport au Shinigami, une histoire qui avait lieu donc en fin de compte 1000 ans avant. Et vraiment ce questionnement de les Shinigami ne peuvent pas s'entendre avec les Quincy, ou les Quincy plutôt ne peuvent pas s'entendre avec les Shinigami. Et Ishida qui n'a qu'un seul rempart à cette réflexion du Quincy qui ne peut pas s'entendre avec le Shinigami, c'est-à-dire Ichigo. Ichigo est en train de prouver l'exception que celui-ci s'était fait d'une règle. Je sais pas si vous avez compris ou si ce que j'ai dit est correct. Donc on a Ishida qui a une réflexion individuelle en se disant, bon, l'histoire nous montre qu'on ne peut pas, quand même mes ancêtres, les ancêtres d'Ichigo, les Shinigami, il est Shinigami, il a toujours voulu se mentir un petit peu à lui-même en se disant ce n'est pas un véritable Shinigami, machin chouette et tout, mais au fond il se mentait à lui-même comme quand on aime quelqu'un qu'on ne veut pas voir en face la réalité. Et c'est intéressant de mettre en place la chose qui permet d'évoquer les tiens, c'était pas 200 ans, c'était 1000 ans, et 1000 ans, tu vois directement la transition avec Yamamoto qui se retrouve face. Alors, bon, franchement, Bleach, par contre, s'il y a bien un truc, c'est que les prénoms, des fois, les noms, c'est hyper compliqué, parce que le truc se prononce avec l'accent, avec la manière de parler japonais, mais ce n'est pas écrit ce qu'on entend. Donc on entend un Yuab, un truc comme ça. Bon, on va l'appeler Mister Y. Désolé les gars, je vais l'appeler Mister Y aujourd'hui. Et donc on arrive avec ce parallèle des 1000 ans, les deux se voient et se disent bon bah limite ça fait 1000 ans et tout. Et ce que j'ai kiffé, c'est que ça m'a rappelé le dernier combat Naruto contre Sasuke, quand les deux, bah on voit du combat présent et on voit du combat passé en même temps. Bref, hein, autant vous dire la vérité, autant vous dire les choses comme je les vois, ça fait bien longtemps que je n'ai pas ressenti quelque chose comme ça. Et encore là, dites-vous, c'est du Bleach qu'on a repris, enfin moi je parle pour moi, dans le mois quoi. Bleach là, ça fait un mois et quelques que j'ai repris ça. Alors imaginez-vous les gars, si il y avait eu la continuité. Un épisode comme ça marque les esprits, marque l'histoire, sincèrement. Alors, tout est beau, l'animation est belle, les images, mais au-delà des images, les bruits, tu vois, même le squelette, là, quand il fait renaître certains morts, là, t'entends le bruit des squelettes, tu sens que c'est travaillé, tu sens qu'il y a de la passion. Un épisode comme ça, tu peux le gâcher. Mais comment c'est bossé, comment il y a de la passion derrière, et ben il y a un résultat. Alors je sais pas s'il est mort ou pas, le Yamamoto à la fin, mais quoi qu'il arrive, ce qui est bien fichu, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que on savait, moi honnêtement, je sais pas si c'est moi qui anticipe bien les choses, mais c'est logique, le méchant vient d'arriver, l'arc a commencé il y a quelques épisodes, ce n'était pas logique que Yamamoto tue Mister Y là, je sais pas quoi, Yoaba là. C'était pas logique, c'était sûr qu'il allait, pour moi en tout cas, je savais qu'il allait perdre pour faire en sorte comme ça, que le combat qui ait réellement lieu, ensuite ça va être avec Ichigo, enfin je veux dire, quand on a l'habitude. Donc voir un combat comme ça aussitôt, ça permet beaucoup de choses dans l'histoire, ça permet de montrer la supériorité d'un adversaire, mais pour montrer la supériorité d'un adversaire, il faut faire perdre un mec de notre côté, quoi. Quand tu veux que le méchant soit mis en avant et que tu ressentes la peur, faut faire perdre quelqu'un d'important. Mais un mec comme Yamamoto, tu peux pas non plus le faire perdre dans ce genre de combat, parce que c'est des mecs que tu vois se battre une fois de temps en temps, et ils représentent ce qu'il y a au-dessus de tout. L'expérience, les années, la supériorité de tous les capitaines qu'on voit. Donc s'il n'est pas à la hauteur, ça décrédibilise tous les capitaines et tous ceux qui sont en dessous. Et donc en fait, ils n'ont presque pas
on n'a presque pas eu le combat entre Yamamoto et Mister Y là. Ce combat-là, on l'a presque pas eu et on ne l'a pas eu en vrai. Parce que quand Yamamoto donne tout, on en met plein les yeux, on montre sa puissance, on montre de quoi il est capable, il faut qu'il parte en héros, et donc il réussit des choses exceptionnelles dans cet épisode-là, et on voit une puissance, on voit vraiment un Bankai, mais oh le Bankai, oh le Bankai, il m'a bankaïsé, ah je vous le dis. Donc quand on voit tout ça, eh ben il part avec les honneurs, parce qu'il ne perd pas le combat direct. Il a fallu l'affaiblir, stratégiquement mettre un gars qui était une imitation, un clone, etc. Donc on ne décrédibilise pas réellement Yamamoto qui a explosé son adversaire et qui a sorti des choses incroyables. Maintenant, derrière, t'as l'autre qui arrive, Mister Y, à la fin de l'épisode. Quand Yamamoto a utilisé son Bankai, quand celui-ci est affaibli, tu te dis, voilà, il y a deux manières d'interpréter la fin de l'épisode pour un mec qui ne connaît pas la suite, bien entendu, parce que je pense que parmi vous, il y en a qui savent ce que vaut le Mister Y, là. Et ben moi, je me dis, le mec, il arrive à la fin du combat, on n'est plus sur un combat, chacun est à son summum. On est dans un combat où le mec a tout donné. Et les gens dire il a plus de chakra limite. Et ça décrédibilise pas celui qui ne doit pas être décrédibilisé. Donc on le met en plein potentiel et on le fait gagner son combat d'une certaine manière. Et à la fin, la ruse l'a vaincu. La ruse d'avoir mis un clone, d'avoir utilisé ton Sharingan, ton Bankai, et t'as l'autre qui arrive à la fin. Et il y a eu la face de l'épisode où on a été un peu déçu de Mister Y là. Moi j'en ai été déçu, je me dis mais en vrai... C'est bizarre, parce que j'avais des souvenirs de quand il était assis, juste en un regard, il explosait le bras d'une personne. Et là, dans un combat comme ça, on met totalement en avant Yamamoto. Et donc c'est sur ça où je me posais les questions, je me disais, mais alors c'est magnifique pour Yamamoto, mais ça m'étonnerait que la plus grande menace, du moins celle qu'on est censé nous mettre en avant sur cet arc, arrive à la Soul Society et ne démontre pas dans un seul combat un instinct de supériorité, quelque chose de supérieur. Ça n'a pas de sens quand t'écris un méchant qui va être la menace, tu peux pas le faire arriver, premier combat, il perd. Il faut montrer qu'il va être méchant, même pas qu'il va être méchant, montrer qu'il va être puissant, montrer qu'il va être supérieur, et la meilleure manière de le faire, c'est de se battre contre le meilleur qu'on a à nos yeux. Alors peut-être qu'Ichigo derrière va éveiller des choses, je n'en sais rien, mais en tout cas, en battant le plus grand, la plus grande menace puissance Yamamoto, mais sans réellement le décrédibiliser, parce que c'est plus par de la ruse qui s'est fait avoir, et ben au final tu donnes 2 victoires. La première à celui qui a l'honneur, hein, quand même Yamamoto il est à l'honneur, et à la fin quand on pense que ça y est il a gagné et tout, il a fait ce qu'il fallait, ça nous a fait du bien, boum, tu ramènes quelqu'un, d'un coup il apparaît comme un monstre au-dessus de tout, le sentiment de danger, de menace, et là tout le monde savait que c'était fini. Tout le monde savait que c'était fini, alors que si ce combat-là avait lieu dès le début, un questionnement existait. À la fin, le questionnement n'existe plus, donc on n'a pas la déception de voir Yamamoto perdre. Donc Mister Y, là, à la fin il arrive, et il dégomme le Yamamoto. Alors je sais pas s'il l'a tué, mais j'ai envie de dire, j'espère qu'il l'a tué. Alors émotionnellement, sentimentalement, ce que vous voulez, bien sûr on veut pas qu'il meure et tout, mais pour l'écriture du truc, il faut qu'il l'ait tué. Ou du moins, on croit qu'il est mort pendant un bon moment. Là, ça fait, et derrière, ça fait naître, oh, ils ont tué le capitaine, ils ont tué notre boss, ils ont truc et tout, la rage, la truc et tout. Là, ça y est, tu sens le danger, la menace, c'est la guerre, et ça serait beau. Alors que si tu ne le tues pas, ok, t'as été plus puissant, machin, truc, mais Bleach, ils font bien les choses. Bleach font bien les choses. Bon, moi j'ai une autre question, les gars. Si j'ai bien compris, Kenpachi s'est fait fumer par le clone. Il s'est pas fait fumer par le vrai Mister Y, là, il s'est fait fumer par le clone. Ça me déçoit. Ça me déçoit un peu, parce que Kenpachi, les gars, c'est l'un de mes persos préférés. C'est mon capitaine préféré. Et j'aurais bien aimé qu'il se fasse fumer par Mister Y, mais là, par le clone... Bon, à la fin de l'épisode, Mister Y prend le Bankai de Yamamoto, et là, déjà qu'il avait l'air très puissant, il a presque un power-up, parce que le Bankai du monsieur, là, de Yamamoto, c'est de la triche. Donc est-ce que réellement il te le ressort, genre son épée du Quincy, là, de Mister Y, elle va devenir comme, tu vois, le genre un genre de charbon bizarre, enfin quelque chose qui... Elle a desséché totalement... la Soul Society, c'était
Dès que ça touchait de sa pointe quelque chose, ça explosait. C'était une chaleur inimaginable, méconnaissable, que l'humain ne peut pas connaître. Bon, il y a la séquence avec Aizen. Parce que pendant que Yamamoto était en train de dessécher totalement la Soul Society contre le clone, c'est une dinguerie de se dire ça, t'avais Mister Y qui était normal dans la prison où se trouvait Aizen, Sosuke Aizen. Aizen, le plus grand méchant, l'un des plus grands méchants même que j'ai pu voir de manga. Un mec une menace incroyable. Et donc il y a une tentative d'alliance de la part de Mister Y. Il y a un rejet d'Aizen, mais pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes envies. Mais il n'accepterait pas de se soumettre à un Quincy pour taper des Shinigami. Ses ennemis, c'est les mêmes, mais jamais sous les ordres d'un Quincy. Mais il n'a pas été le voir pour rien. Et on nous l'a pas montré pour rien. Ça va être une dinguerie, je pense. Franchement, incroyable épisode. Incroyable épisode, inattendu de ma part. Je m'y attendais pas. Et je pensais pas, à ce moment-là, en tout cas, voir un épisode animé de ouf comme ça. Totalement séduit. Je suis séduit. Magnifique. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.